Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui lundi 15 novembre. Nous allons nous rendre en France ce matin pour retrouver le professeur Monel Casimir, avec qui on va essayer de commenter l'actualité. Monsieur Casimir vit en France depuis plusieurs années. L'analyse ou encore ses réflexions vont aujourd'hui porter sur Haïti de 1986 à nos jours. Il est là avec nous, il a des perspectives et il faudra, selon lui, faire le procès des élites haïtiennes. Il est avec nous et c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Professeur, bonjour, bienvenue sur Métropole. Nous sommes contents d'avoir la possibilité de vous poser quelques questions ce matin. Bien, bonjour Wendell, bonjour tous les téléspectateurs radio et Télémétropole et aussi tous les auditeurs Radio Métropole aussi. Donc c'est un grand plaisir pour m'adresser moi à PIA et essayer aussi de discuter ensemble avec nous parce que nous connaissons que nous réunir un peu partout. Ça essayer de porter une autre voix et discordante dans la réalité que nous vivons aujourd'hui pour nous essayer d'avoir une autre perspective beaucoup plus heureuse pour le peuple haïtien dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Quand on vit ce qui passe en Haïti au quotidien, ou fait aller-retour, ou fait va-et-vient, ou bien Eh bien, ça fait 3 ans que je pas voyagé encore. Depuis juillet 2018, je suis rentré, même toujours faire va-et-vient. Donc, parfois, m'entrer, faire conférence et en même temps m'enseigner tous les m'entrer. Vous comprenez? Donc, j'ai essayé d'apporter toute ma contribution pour le pays. Je porter dans la partie politique, je porter un peu partout aussi. Maintenant, je vais essayer de faire passer dans le pays davantage parce que vous connaissez le plus souvent, lorsqu'on a des idées, peut-être des idées que vous n'avez pas, quand on peut aller, parce que moi-même, c'est petit mon paysan. En tant que petit paysan, je façon de bagaille. Et Jean là tout, c'est comme ça que je suis obligé de dire, peut-être qu'il va faire mon content, il est à pétoffer. Maintenant, nous avons besoin qu'il y ait plus de perspectives à payer, pour payer à notre choix et notre direction. Vous avez décidé de quitter Haïti tout de suite après Jean-Claude Duvalier finalé. Mais il y a des gens qui pensaient que des intellectuels, tant qui a réfléchi, étaient capables aussi très utiles au pays, si vous êtes là, sur le terrain. Non, on t'a quitté avant, c'est 84, peut-être il va aller partir en 86, nous tournons en 87. Même pas qu'on fait formé parce que c'est grâce à Serge Gilles, que paix à son âme, lorsque nous discutons avec Serge Gilles, qui pourrait faire une bourse d'études, qui pourrait faire l'école normale, plus particulièrement centre de formation des professeurs de l'enseignement technique, nous devenons un professeur et production, transport et distribution électrique, et bon, plus particulièrement la physique appliquée. Bon, après, lorsque je suis entré en Haïti, et a fait une marqué pour un bagage qui était relé et racheter Mayoc Baïté à Blanche et comment paysans ont été victimes de racheter Mayoc Baïté à Blanche là ou bien un côté élite là cap bail un slogan on l'autre côté peuple cap prend bâton. À partir de ce moment-là me commence à réfléchir, me dit un problème, une inadéquation entre chaque classe politique là à véhiculer et sa population à vivre là. Donc on pensait que pas de bon travail anthropologique qui était fait pour nous garder problème démocratie sans enjeu, est-ce que le tape mené pays à quel côté? Oui, mais est-ce que ça suffit pour parler d'inadéquation ou bien de problèmes graves? Peuple qui prend bâton et leader politique qui ont mon discours. Est-ce que ça suffit? Ou encore, est-ce que vous pensez, réalité, ça qui existait dans un moment, est-ce que les comparables à ça, par exemple, que nous vivons aujourd'hui? Ah non, pas comparable du tout, mais ça fait son processus long et lent qui mène nous là que nous-mêmes ne pas prendre en compte. Ça, là, nous disons ça que inadéquation, c'est parce que nous sommes sauté au caille, on l'a, dans le raché Maroc, tu es un paysan viennent sur le raché Maroc, mais pourquoi les paysans les planté Maroc, les raché plan Maroc là, tout bon Maroc là dedans. Et puis là, passé devant Kazen, et puis les Kazen, il a arrêté pour y aller.
Pour qui ça? Parce que bon slogan qui dit racheter Maroc, mais comment militaire au prendre, son monde qui a provoqué, alors tandis que les gars sont malheureux qui prennent planter Maroc, au mois d'août, mois de septembre, c'est moi qui planter Maroc pour la couper, pour qu'on est paysan toujours prend tout bon, et yamni, ou bien Maroc li. Donc c'est ça qui bon, c'est lui pour faire plan. Et puis nous venons oublier, ça nous fait en tant que paysans. À partir de ce moment-là, où on a notre réflexion politique pour faire, c'est là que nous allons parler d'inadéquation. Deuxième bagaille de gain, nous allons faire élection en 87, nous allons commencer. Avant élection, professeur, je pense que pour génération ça, est-ce que n'est pas opportun pour nous dire, même sa métaphore ça te veut dire, racheter Maroc by terrain blanche. Oui, tout à fait pour militaire aller. Donc c'est militaire aller. Alors tu as un gouvernement militaire à l'époque. À l'époque, oui, c'est NG aller. Tu as un père qui était de la grande dans ces temps, lancé slogan à travers Radio Soleil notamment, et il était interprété comme une revendication quand il a demandé pour gouvernement militaire d'alors. Bail pouvoir. C'est de ça que je dis. C'est ça le dit, oui. Okay. Mais en même temps, que le père n'a pas de penser que paysan, lui-même, il a racheté Maroc, tout Maroc là, et puis pour la planter. Ma chance pour lui, sinon, il était fait en mois de juillet, août, c'est date ça, que mon yon va planter Maroc, il est obligé de racheter Maroc là, avec tout Maroc là. Donc voilà que n'a fait des slogans qui en inadéquation avec la population. À partir de ce moment-là, on ne peut pas guider encore. C'est une bonne question. C'est dans ça que nous arrivons aujourd'hui, où nous allons tomber dans le populisme débridé, et c'est le populisme débridé qui mène le pays à côté de aujourd'hui. On dit bien, c'est un populisme débridé. Et là, est-ce qu'on a dit qu'il y a eu mauvaise gestion de l'après Duvalier? À très mauvaise gestion, très mauvaise analyse, très mauvaise analyse, parce que l'analyse pour nous faire après Duvalier, c'est une analyse socio-économique qui n'est pas jamais faite dans le pays. Nous pas faire analyse, jusqu'à présent, nous pas jamais faire toujours. Regardez pour dans le discours parti politique, nous pas jamais poser problème grand coût qui est dans le pays d'Haïti. Nous pas jamais poser problème de production nationale dans le pays d'Haïti. Et pourtant, on a parlé de démocratie. C'est une question, quand il y a démocratie, il y a une sorte de diversion dans le pays d'Haïti sans enjeu. Maintenant, quels sont les enjeux du pays? C'est ça qui doit intéresser nous pour même temps de parler de mots démocratie, il y a tout autant que par contre ça m'a peut-être comme contenu. Donc maintenant, il faut chercher contenu pour nous mettre dans ça que nous les démocratie. Donc là, c'était après 86, on dit. Et oui. Discours là, les différents de janté avant, je dis. Eh bien, non, pas différent. Ma une histoire et tout le monde Miragouane connaît. Tout le monde Miragouane était candidat pour magistrat communal Miragouane. Et lorsque en 90, tu as un candidat, parce que nous avons un ANDP avec Bazin, avec Pampra, tout à l'heure, maintenant militant Pampra et mon militant Pampra. Et puis, là, ça, et qu'on y a un slogan, un candidat qui vient avec un slogan que la balance. Donc, en octobre, des candidats pour magistrat communal, en octobre, on regarde, m'analyser discours, m'analyser situation pays, m'analyser pas mal de paramètres, m'analyser aussi Staline, m'analyser aussi les trois frères cardinal. Lorsqu'on analyse toute situation ça qui débloque Nicaragua, lorsqu'on arrive dans Miragouane, lorsqu'on valide candidat à la présidence, on arrive à Miragouane, font réunion. Moi, je dis comme pays, ça n'a pas de chance. Là, voilà, ça a un candidat là bon. Je ne vais pas un an pour le craser pays, je ne vais pas aider le craser pays, je ne vais pas candidat encore. C'était le discours que je fait parce que nous venons comprendre, nous prenons une sorte de populisme, nous venons pour un peuple fou qui parle pour un président fou, et donc nous pays, nous parlons perdre du pays. Moi-même, je vais retourner en France, je vais continuer tout. Vous comprenez? Donc, c'est des analyses qui étaient prévisibles que le pays va tomber dans le désordre parce que nous n'avons pas jamais posé les vraies problématiques de ce pays. Racheter Maroc t'es accompagné de mobilisation tout. Tu as gagné opération Vent Tempête. On doit songer moment ça.
et avec Jean-Auguste Messieux et le reste. Lorsqu'on compare les périodes ça et à différents épisodes de l'OC que nous prenons là, qui leçons pensez haïtiens on a le tirer aujourd'hui? C'est même coup de fouette là, c'est même logique là. Ça veut dire que logiciel, ça pour retirer le logiciel là pour charger batterie dans l'autre logiciel. Là. Logiciel populiste là, fini. Logiciel anarcho-populiste là, il fini. Maintenant, il faut nous poser les vrais enjeux de ce pays. Les vrais enjeux de ce pays, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, démocratie, ou regarder pour il détourner vraiment haïtien attention vraie et souveraineté pays. Donc, enjeu que nous avons, est-ce que nous sommes un pays souverain? Comment pour nous trouver souveraineté? Vous comprenez ça, là? Et puis, nous avons une démocratie qui rythme avec Samkarele et qui rime avec la coopération internationale. Donc, tout ça, et qui, toute bagage sont escroqueries intellectuelles que vous avez, ils fait semblant d'aider nous pour mieux exploiter en réduisant capacité de résistance du peuple haïtien. Et moi, je suis convaincu Haïti doit construire souveraineté à partir de zéro. C'est le problème de souveraineté pour nous poser couler et nos problèmes de démocratie. Après, nous verrons pour la démocratie. La démocratie n'est pas un système politique. Il n'y a pas de système universel. D'accord? Ce n'est pas moi qui dis, c'est Louis-Vincent Thomas avec René Luneau. Il dit, nous ne sommes pas universels, nous ne le serons jamais. Et ce que, malheureusement, nous-mêmes, en tant que Haïtiens. Vous entendez? Entendons très bien. Ok. Nous-mêmes, Haïtiens, nous combattons, nous pas comprendre toute science, quelle qu'elle soit, que les sciences économiques, que les sciences politiques, que les sciences juridiques, c'est la vision du monde à partir d'une région. Si c'est à partir d'une région, c'est une question d'anthropologie. Nous pas travaillons assez sur l'anthropologie haïtienne. On dit que logique anarcho-populiste, est finie. Et à un moment donné, en Haïti, où tu as besoin clairin, bouillon pour mon voter moun. Et où tu as besoin de petit cop pour un bon rara pour mobiliser moun, faire bruit, pas vraiment gagner discours, pas vraiment gain fond pour encourager moun. Mais là, on a parlé de ça qu'on utilisait pour faire mon voter. Ou vient tomber dans l'anarcho-populisme, j'en dis là. Je dis ou vient tomber dans question de 1000 goudes pour mon élection. Ou même où tu retiré corps parce que chemin pays apprend. Pas mener nous dans bonne direction, pas mener nous dans bonne destination. Et si tout ça si tout ça fini, j'en dis là. À partir de qui ça, nous devons remplacer? Est-ce que nous ne devons pas penser tout à l'éducation mounio? Parce que si mounio pas éduqué, c'est difficile pour eux. Est-ce que moun capable grand goût et pour dire que pour la voter sans que est-ce que option 1000 gouttes là n'est pas les mêmes que moun a toujours privilégié, moun qui bail plus comme blanc c'est moun ça y a social voter pour lui. Je dis et finalement on va pas tomber dans un cercle vicieux même bagaille là pas continuer faire professeur. Non, c'est nous bon travail pour nous faire, c'est ma belle bagaille on va écrire conscience historique. Si nous avons conscience historique, nous devons regarder comment que nous prenons indépendance. Nous ne prenons pas indépendance du jour au lendemain. Nous prenons indépendance parce que nous avons fait une bagaille qui relève le congrès du Bois-Caïmou. C'est la première étape que nous avons gagnée dans la donne. Deuxième étape, là, nous menons un combat. Troisième étape, là, nous allons directement vers la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Haïti, nous avons 3 problématiques majeures et l'élite n'a pas travaillé sur les vraiment. Première problématique que nous avons problématique spiritualité, religion. Ça, c'est la première problématique que nous avons. Deuxième problématique, nous avons éducation et sciences. Et troisième problématique, nous avons institution et capitalisme. Aucun Haïtien ne peut être capitaliste pour la simple et bonne raison. Nous avons un modèle communautaire. Jusqu'à présent, un modèle là, c'est un modèle communautaire. Monter dans la 5e section Tigouab, monter dans la 4e section Miragane, ou à nous toujours faire ça. Dès qu'on décrit le combi, jusqu'à présent, nous avons fait COVID toujours. Donc, ça veut dire que le modèle communautaire a toujours résisté. Maintenant, qui ça qui empêche nous à regarder dans le modèle communautaire, qui ça qui bon là-dedans, et puis pour
pour nous poser problème, retirer le pays à côté. Ça, c'est une première bagaille. Mais lorsque nous venons avec le modèle Milgoud, modèle Milgoud, comme ça parle, les pral des chefs d'État qui peuvent sélectionner selon le calendrier international. Là. Il y a contraint dans le paradigme. Dans le paradigme, comme pas une ligne politique clairement définie, organisation politique, la communauté internationale a toujours cherché parmi les gens des gens qui veulent être sous fauteuil là et rassurer candidat qu'il a sélectionné parce que c'est sélection liée et qui marchait eux-mêmes ils vont gagner pour imposer l'État haïtien. Et c'est ça le problème ça, élection a coûté très cher et la communauté internationale là mettre l'argent là-dedans, ils voyaient aussi observateurs. Donc c'est une élection qui nous choix de marchandisation à tout niveau, du sommet jusqu'à la base. Tout le monde voit ça qui a passé. Nous, c'est l'Union européenne, c'est tout le monde qui a choisi pour nous en fonction de leur propre intérêt. Maintenant, nous avons besoin de mettre intérêt haïtien sous table pour nous débattre des intérêts haïtiens. Dans le cas contraire, nous allons disparaître dans les 30 années à venir. On dit que, on parlait de modèle communautaire. Modèle communautaire, là, j'en présenté là l'État un petit peu proche du combitisme, c'est ça? Exactement. C'est ça que nous avons des côtés qui le combit, des côtés qui le corvée et jusqu'à présent, on est dans la zone de la caillou et toujours gagné. Et toujours gagné. Donc, c'est ça que nous oublions, parce que bien que nous sommes dans le paysanat, nous oublions comment les paysans fonctionnent. Et là, le matin, quand un paysan, même dans la zone de la caillou, même manger n'importe côté dans la zone côté me sortir. Vous savez là parce que l'aime lever le matin, mon premier monde qui boit café, on l'autre deuxième monde qui boit café. Bagage a disparaître parce que nous mettons grand goût en Haïti, nous avons des choix, nous politique là fait choix pour faire peuple la grand goût, politique là pas fait choix pour combattre pour sortir pays dans situation oui mais ça a été toujours là et pratique ça a été toujours là et nous toujours un pays dit-on capitaliste. Non, c'est pas capitaliste, au contraire. D'ailleurs, même le mot moun gen l'argent pas existé, les petits moun. Par contre, le mot grand travailleur existé. À part les communistes qui parlent de grand, donc c'est des bails comme ça, théorie communiste, mais le peuple par contre parler de grand don, il parle de grand travailleur. Ça a existé. Et nous avons un problème encore, l'école tue nous tout. On prend un bon exemple, nous sommes dans l'élémentaire 2, nous avons un professeur et institutrice. Papa, c'était tel travail, pitimi, maïs, café, jusqu'à cette usine café. Là, il y a une usine café, là, on n'est pas contre le son, pas moi-même personnellement, n'importe quel qui va contre le son, pour qui ça dit, il dit demain matin, il y a 3 métiers pour faire ce pas contre le son. 1, au cabine change. 2, au cabine bourretier. 3, au travail. Déjà, il y a des goûts que nous gagnons pour nous récupérer ces ancêtres que nous avons gagnés. Bon exemple, même si les particulièrement avec Charles, nous Charles, au coin des côtés que les Dupac Gondlo, leur fin quitter mon nom Gondlo, de Dupac jusqu'à Carrefour, nous sommes combien d'usines qui ont gagné les mots? Tu as gagné 9 usines. Et tu as gagné 11 buildings à l'époque. Je dis à pays n'a pas gagné rien là-dedans, que hôtel seulement gagne là-dedans. Donc, vous trouvez que c'est une bagaille qui est logique, on perd de valeur énorme dans le pays, parce que le problématique du pays a mal posé, parce que nous n'avons pas posé problème pays en tant que grabou, nous n'avons pas posé problème pays en tant que nombre de l'école pour nous faire, nous n'avons pas posé problème pays et nous n'avons pas pris un monde que nous avons fait voter pour nous, nous allons servir tête nous. La première chose en politique, l'autre en politique, c'est pour servir le monde, ce n'est pas pour servir tête nous. Et c'est réalité, ça n'a pas dit, je dis là, les gens dans la politique, nous servir tête ou pas l'État serviteur encore. Donc, il n'est pas changer tout de suite. Et non, il n'est pas changer. Il est capable de changer. Première question pour changer, c'est pour poser la question quel est le rôle des élections. Quel est le rôle fondamentalement, élection qui s'allume de bas. Il y a 3 bagailles. Il y a premièrement, ça me déclaré et consolidation de l'indépendance nationale. C'est le premier point là-bas. Deuxième point, la consolider souveraineté nationale.
Troisième point, la lever niveau et vie peuple là. Est-ce que ça c'est ça le bail aujourd'hui? Si c'est pas ça le bail, faut nous tourner. Deuxième bagage nous parlons de l'autre bagage encore qui relève un état performant. Un état performant, il y a trois objectifs lui-même. Avec des l'état providence, l'état de sécurité, l'état nation. État providence, ça c'est qui ça dit? L'état doit créer richesse pour être capable de redistribuer richesse à tous les corps sociaux qui existent dans le pays pour bien de tous les citoyens. Et deuxième, état de sécurité. Un état de sécurité, c'est à travers l'armée et force police pour assurer la sécurité citoyenne, circulation bien, tant à l'intérieur, même qu'à l'extérieur aussi. Et puis aussi, ou on va aussi, l'État-nation, c'est l'espace géopolitique ou même géographique. Il faut gérer. Donc, pour gérer les bagages, eh bien, nous avons un petit problème que nous avons. Le fait que nous n'avons jamais fait débat sur la souveraineté, mais la souveraineté, m'a parlé de son triangle. Souveraineté à son triangle, le sommet, c'est la monnaie. Et les deux bases triangles, c'est la défense et la constitution. C'est une question. Donc, il faut que nous réfléchissions qui ça monnaie. Monnaie, c'est ça utilisé pour faire une série de bagages. Donc maintenant, je ne suis pas monétariste, mais je dois réfléchir pour nous poser problème pays et question de souveraineté, question de la monnaie, question aussi de l'armée que nous pas gagné dans le pays, nous poser question sécuritaire là et question nation, il faut que nous poser pour problématiser le pays. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour nous que aujourd'hui à jouer. Parce que ma bête de bagaille, si vous avez dans l'armée, c'est des travailleurs qui ont été. Les gens qui ont la police, c'est des travailleurs qui travaillent aussi. Déjà, l'État doit prendre contrôle de certaines industries. Si, par exemple, nous ne pouvons pas faire industrie, puisque si nous, bourgeoisie, nous ne pouvons pas créer une bourgeoisie nationale, mais que l'État prend les responsabilités qui s'imposent pour dire, bon, on a investi dans l'agriculture, on a investi dans l'agroalimentaire. Donc, ouais, on sait de bagages que nous sommes capables de faire. Donc, il faut que nous prenions en compte. On a camper et nous tourné après pause. Peut-être nous avons essayé d'approfondir les perspectives, j'en comprends ni eux-mêmes. J'en comprends eux-mêmes et j'en ouais et puis ça qui passe aujourd'hui en Haïti, l'actualité, fondawel tout ensemble avec vous, côté et qui j'ont vivre. On a fait ça, nous tourner tout de suite après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Monel Casimir. Il intervient en direct de la France. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Le professeur Monel Casimir est notre invité ce matin. Et pour qui ça, professeur, quoi que pour pays en pour l'autre direction, faut nous penser à faire le procès des élites? Non, procès des élites là, l'un des procès des élites là, c'est pour nous regarder de 36 ans en arrière, puis côté de mettre pays. On pose peut-être nos questions et on nous prend sur le plan économique. Sur le plan économique, qui ça que nous fait sur le plan économique? Une question nous pas jamais poser, que pas jamais entendre dans le débat en dans pays, c'est qui ça dit pour qui ça BRH là son banque autonome. Au moins ça veut dire là pour qui ça vient autonomie. Pas jamais entendre question ça. Nous avons posé des questions pour qui ça nous détruit toute production nationale là. Pour quelle raison que nous ne sommes pas autosuffisants alimentairement? Pour qui ça tout? Qui ça bon trésor BRH a devenu? Pas économiste, hein, mais depuis quand BRH recruté un économiste? Parce que c'est lui-même qui a bail et c'est eux qui le vient pays. C'est ça que je me dis que dans le triangle, la monnaie, c'est les prioritaires. Comment nous sommes capables de faire une économie de financiarisation sans la production? C'est des questions que l'élite intellectuelle.
élite politique là et élite économique là doivent répondre à question ça devant le peuple haïtien. Ça c'est sur ce plan. Sur le plan sécurité. Mais pendant 36 ans, pour qui ça il y a autant de massacres en pays d'Haïti? Pour qui ça il y a autant de coups d'État? Pour qui ça nous dissout de l'armée? Pays qui a un minimum de sécurité, nous pas de sécurité, pays a tombé dans une déliquescence totale. Donc toute question ça, faut répondre par l'ensemble des élites politiques et des élites de ce pays. En matière d'éducation, et combien nous gagnons et Timoun qui nous voulons Timoun à l'école à 3 ans. Eh bien, posez cette question, combien l'école kindergarten que l'État crée? Combien l'école maternelle qui construit pendant les 36 dernières années? Combien l'école primaire qui construit pendant ces 36 dernières années? Combien lycée qui construit? Combien l'école professionnelle qui construit dans ces 36 dernières années? Combien d'écoles professionnelles et techniques qui construit pendant les 36 dernières années? Combien d'universités? Combien de campus? Tout ça, c'est des questions que pour nous répondre. Sur le plan santé, maintenant, pour quelle raison l'hôpital général, qui était un plus gros hôpital qui était gagné dans le pays, qui est un hôpital de référence, je dis, maintenant qui s'allie, je dis, nous pas créer les hôpitaux en pays. Est-ce que ça veut dire? C'est tout sur l'agriculture, secteur alimentaire. Toute question, ça, c'est question pour l'élite la répondre. Pour qui ça nous fait quoi, ça qui met le pays à plat côté de je dis. Et c'est cette question qu'on m'appelle le procès des élites qu'il faut faire, mais avec une cahier de revendication claire. Et vous répondre avant, pour finir répondre à la côté de la pays. Donc, élite intellectuelle, élite économique. Élite politique et élite économique. Bon, c'est trois élites qui ont privé. Bon, là, ça demande un débat national. Exact. Ah, vous comprenez que je aller là. Exactement, nous allons réfléchir sur les avant-projets pour chaque monde dit bon, nous avons fait des erreurs, maintenant nous allons opter pour une autre orientation. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que nous voulons, qui pour gagner, il faudrait qu'on a question ça avant de faire toute bagaille. Et là, nous avons besoin de tout et on la forme d'éducation d'ailleurs. Nous pas d'accord, Chita, il y a regardé l'autre dans les yeux. Côté que moi pas d'accord avec vous, ou pas d'accord avec mon pape Chita ensemble. Alors que c'est autour des désaccords que nous sommes capables d'essayer de résoudre le problème pays, hein, n'est-ce pas, professeur? Non, ce n'est pas autour de désaccords, c'est autour de la nation. Sommes-nous une nation? En tant que nation, aucun avons des accords politiques ensemble avec, mais sur le plan nation, on va pas le avoir. Donc, c'est point ça qui réunit nous tous. La souveraineté, par exemple, son point qui réunit tout haïtien net. C'est une question. Parce que nous sommes une population, parce qu'il y a une différence entre un peuple et une population. Une population, ce n'est pas un lien. Et c'est comme ça que nous devons gérer le pays. Et tandis que nous sommes un peuple. Un peuple, ce n'est pas une population. C'est une question. Nous avons des liens historiques qui lient nous ensemble. Eh bien, on doit vivre ça ensemble. OK. Mais, Jean-Mdoulian, le problème, ça ne va pas poser pour nous jouer une solution à eux si nous ne pas mettre d'accord sur une série de divergences. Mais divergence là c'est parce que nous avons un problème. Et ça me dit, le problème nous pose, divergence nous gagne, c'est parce que nous avons jamais de nation au centre. C'est une question. Nous connaissons que nous faisons partie d'une nation, nous devons vivre ensemble, nous avons une histoire dans le passé, nous continuons nous avons une histoire dans le présent et nous avons une histoire qui va continuer à vivre dans le futur. Et c'est ça, et nous avons un travail pour nous faire, c'est le problème de conscience historique, pas besoin de et Randel font tout dans le ministère. Si vous faites tout dans le ministère, chaque ministère a une agence d'exécution internationale qui fait des projets, qui exécute des projets à la place de l'État haïtien. Vous comprenez ça signifie? Ça signifie que nous avons perdu la conscience politique autonome. Donc, si on perd la conscience politique autonome, c'est que nous sommes dans une situation qui est très grave. Maintenant, c'est qui ça pour faire pour reprendre conscience politique autonome? Eh bien, pourquoi ça fait perdre la conscience politique autonome, nous? Parce que nous perdons ça, conscience historique là. Conscience historique là, qui s'allie, c'est la source centrale que lié. C'est colonne vertébrale là qu'on gagne qui dit dans le passé, mais ça me fait. On connaît que dans l'histoire de l'humanité moderne, m'a parlé, pas un peuple qui fait plus qu'Haïti.
Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qu'on a payé aujourd'hui. Il faut que nous fiers pour nous dire que nous, c'est maman liberté, nous porter dans le monde et partout. Et c'est ton liberté nous porter antiraciste et antiracial. Voilà un point que nous gagnons devant tout le monde, nous sommes en avance. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez expliquer ça que les démocraties, parce que vous-même, vous allez très loin. Ce n'est pas très difficile. Monde qu'on t'a formé, ou t'a une leçon, ça que l'État, qu'on a essayé au c'est ça nous perdons conscience historique nous, et nous perdons aussi identité. Nous, on est là parce que si je prends l'identité, l'identité a trois piliers. Nous avons un pilier qui est les piliers historiques, nous avons un pilier qui est les piliers linguistiques, nous avons un pilier aussi qui est les piliers psychologiques. Et là, nous prenons notre troisième pilier qui est un pilier psychologique. Ça, nous dit nous hier, mais en réalité, les gars des têtes, c'est pas ça, nous sommes capables de faire mieux que tout le monde. C'est ça et c'est ce sentiment de fierté ça pour nous retrouver la caille, pour nous remembrer le pays, pour nous voir le pays aller vers l'avant. Je dis, Monel Casimir, nous vivons en Haïti qui est différent de ce qui était là. Bon, on se parlait de l'État là, on parlait de l'armée qui n'a pas existé encore. Mais je dis, en la réalité, c'est un président qui a vécu la caille, il est entré à l'assassiné. Réalité, en je dis, c'est G9 qui bloque le pays pendant un certain temps, avec des revendications spécifiques. C'est G9 qui lance trêve, et c'est grâce à trêve, ça, je dis, que le gaz commence à distribuer dans le pays. Haïti, je dis, c'est gang dans tout le pays, et évidemment, avec une exception faite de quelques villes en Haïti. Haïti, c'est l'insécurité, c'est le kidnapping, c'est la vie chère aujourd'hui. Réalité, ça, comme décrit pour moi, on va vivre à tête reposée, peut-être avec pincement dans l'âme, avec cœur qui a raché et tout, on va vivre à l'étranger. Décris-nous. Sont sentis, par exemple, à partir des nouvelles qui ont sorti en Haïti, qui ont fait écho dans nos oreilles, qui ont résonné dans nos oreilles. Eh bien, ma pédole est très claire et ma fonte retour en arrière avant tout ça qui passait là. Et je connais l'avenir tout. Je ne suis pas un prophète, non, je connais l'avenir. Vous vous rappelez, en 1992, tu as eu une réunion qui t'a faite à Paris, tu as eu un ancien chef d'État qui était là, qui te dit comme ça, tu as trois solutions, tu dit nous avons trois solutions. Un, que le président démissionné, deux, qu'il négocie avec Cédras directement, trois, ou fait qui était envahi. Donc, si nous prenons occupation étrangère, après, tu as parlé aux forces de l'ONU. Moi, je dis, je n'ai pas de problème ensemble avec. Si nous avons une force de l'ONU dans le pays d'Haïti, nous avons les casques bleus, nous pourrons passer dans deux phases. Nous avons une phase qui parle de la phase de somalisation et puis nous pourrons parler de la phase de libanisation. Quand il y a une phase de libanisation, c'est une question, et dans la phase ça que nous voulons dire, c'était prévisible, mais parce que nous tellement gagné gros collecte, nous inconséquents à tête, nous pas contre l'histoire pays, et pourtant dans la diversité, dans l'opposition, nous sommes quand même complémentaires pour nous résoudre le problème pays. Bon, maintenant, vous posez une question sur différents sites. C'est vrai, c'est une situation qui est très difficile. Malgré la situation, on a une position que nous ne sommes pas d'accord et ensemble avec. Lorsque vous arrivez dans une situation où vous gagnez des groupes armés, il faut créer un couloir de négociation. Ça, c'est position pas. Bah, tout le monde doit faire. Ou bien on va tuer tout le monde et laisse ça tout. Et heureusement pour Haïti pas signé le traité de Rome. Ou peut-être qu'on va résoudre le problème par la force, le résoudre par la force, on retrouve devant le tribunal pénal international pour crime contre l'humanité. Il faut éviter ça. Il faut un dialogue constant. Il faut dialoguer constamment pour joindre déjà, en dialoguant constamment pour qu'on puisse financer. À partir de ce moment-là, on va créer des couloirs pour réfléchir pour qu'on côté pays après. Deuxième bagage qui est. Je ne vais pas soulever Fonti Campé. On dit que en pareille circonstance, il est souhaitable qu'on envisage un couloir de négociation. Est-ce que là, on dit nous, bloquer le pays, ok, pas de problème pour exprimer des revendications, mais il faut que gang soit capable de négocier avec qui? Avec le pouvoir ou bien? Donc, l'ordre dit gang, il y a un qualificatif.
Moi-même, pas de qualificatif, moi, il y a des gens armés. S'il y a des gens armés, il faut négocier. C'est pour négocier, pour gagner la paix dans le pays. C'est petit pays et tout. Donc, il faut arriver, mettez-vous il faut un couloir de négociation ensemble avec eux, comme tout le grand pays fait. Il n'y a pas de douce, il fait, mais il a toujours fait. Au contraire, ça qu'a fait là dans le pays d'Haïti, il n'est pas bon pour nous, il bon pour l'autre monde. C'est la disparition qui a mené nous, mais si mettez les gens, il faut être capable de réfléchir en amont pour ça arriver moi-même. Okay. Pas de problème de couloir de négociation avec tout le monde. C'est nous qui disons au gang, c'est même pas qu'on est au gang. D'ailleurs, même dans la communauté internationale, dans le communiqué et les organisations, nous les gens armés. Et pas du gang. Sous du gang, ça veut dire la justice. Donc, après, ça ne croit pas la justice, ça passe la justice. C'est une question, pas parce qu'on a un couloir de négociation et criminel non, non, parce qu'on a un pays qui a gérer. Donc, ma belle bagaille. Si nous ne pas résoudre le problème, parce qu'il faut que nous ne pas très frileux aussi en politique. Au contraire, qu'en politique, on prend des décisions qui sont minoritaires, mais qui étaient dans les siècles à venir, c'est pas de raison. Il faut que nous arrivions à faire. Je me rappelle très bien lorsque Jean-Pierre Chevènement était démissionné comme ministre de la Défense. Il était dit Jean-Pierre Chevènement, c'est pas mon c'est Simone Veil, il était de mettre Jean-Pierre Chevènement en prison pour désertion. Alors, 3 ans après, tout le monde doit rester Chevènement qui a raison, parce que les propositions, il faut un courage politique. Et homme politique haïtien doit comprendre, l'on fait politique, politique d'abord, politique ensuite, politique partout. Ok, alors je interrompu tout à l'heure, pendant de commencer à avancer avant, d'interrompre. Oui, vous êtes en train de faire négociation. Oui, oui. Je me dis que tout le monde est haïtien, oui. Donc, puisque c'est haïtien, il faut créer un couloir de négociation avec tout le monde dans le pays pour gagner la paix, pour qu'on puisse aller. L'on pas négocier, la paix toute la journée dans le pays d'Haïti. La paix toute la journée dans le pays d'Haïti. C'est avancer, nous avancer, ou bien c'est reculer, nous créer, nous faire mon père, nous c'est des bagailles. Non, moi je dis qu'à un certain moment donné, il faut prendre responsabilité. Dans la négociation ensemble avec eux, on ne va pas arrêter mon dos. C'est une question. Ça va dans la prison, ça fait que va dans la prison, mais en même temps, tout va venir qui monte à bailler aux armes, qui monte à foncer des bagages. Donc, il faut qu'on ait une négociation pour apaiser le pays. Vous pensez que la négociation qui permet de dire qui est-ce qui baille aux armes? Et si nous ne pouvons pas tenter, nous ne pouvons pas sortir, non, parce que je regarde des pays qui ont des djihadistes là, qui demandent directement pour négocier avec des djihadistes, les conseils djihadistes, le conseil de résultat. Parce que de toute façon, de pouvoir parler de débat national, dialogue national, eh bien, on a toujours des types de monde qui sont autour. Parce que maintenant, on va regarder qui est qui a meilleur. On la connaît. Et on dit c'est tout côté qui a meilleur. Donc, est-ce que nous sommes capables d'aller à faire massacre sous prétexte que nous allons destituer les gangs et puis nous allons tuer tout le monde qui a la saline, tout le monde qui a... Bon, il faut qu'on couloir de négociation. Si nous pouvons comprendre ça, on a fait toute bagage sauf politique qu'on peut faire. Je pense pendant qu'on parle de couloir de négociation, on a parlé de couloir humanitaire, tout parce que grand le monde qui est mourir à cause de situation ça. Donc, ça veut dire qu'on a 2 positions extrêmes. C'est la même position extrême que nous avons gagnée en pays d'Haïti en 1991 entre 2 belligérants. Et puis, le pays a souffert, nous mettons embargo sur lui. Nous étions même prêts même pour venir bombarder le pays pour nous tourner au pouvoir. Donc, nous sommes dans la même situation. Nous, 3 extrémistes, à un certain moment donné, il faut nous dire quel est l'intérêt du pays, en chercher l'intérêt du pays à plutôt. Maintenant, dans le contexte, comment est la prochaine élection? Est-ce possible, est-ce qu'à faire en Haïti? Eh bien, il faut qu'on t'a fou pour parler d'élection. Vous là. Donc, si tête nous droite, nous ne pouvons pas parler d'élection. Si tête nous droite, ce n'est pas l'élection pour parler. C'est pour dire, premièrement, quelle revendication le peuple haïtien. Le peuple haïtien dit comme ça que lui-même, il dit que. La première revendication du peuple haïtien, il dit comme ça, pas qu'à supporter le gouvernement, pas qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, première question, c'est la question de sécurité. Il faut nous résoudre avant. Deuxième question, le peuple haïtien dit. Et corruption et mauvaise gouvernance, c'est lui qui a la base de l'existence pays depuis 30 dernières années. Donc, il faut qu'on lutte implacable contre l'impunité et la corruption. Le peuple haïtien dit tout, de 86 à nos jours, hommes politiques, avocats, policiers et disparaissent sans laisser trace. Tout gouvernement a refusé de faire enquête. Des milliards de dollars
fonds Petro-Caribé et fonds destinés à la reconstruction pays, mais tout fonds ça est détourné. Donc, lutte implacable contre la corruption ne peut pas être négociée. Donc, il faut que nous lancions maintenant des audits dans tous les grands services de l'État, douane et surtout organismes autonomes. Donc, lutte implacable contre l'impunité et la corruption. C'est la deuxième revendication. Troisième revendication. Et nous avons ça, depuis une vingtaine d'années, tout le monde qui arrive au pouvoir, c'est le résultat fraude électorale qui est lié. Tout le temps, il y a une crise institutionnelle. À chaque fois, il y a une crise post-électorale. Et ces crises post-électorales, janvier 2017, là, qui arrivaient dans paroxysme jusqu'à l'assassinat d'un président de la République. Maintenant, peuple haïtien, comme c'est dit, maintenant, il faut lutter contre la fraude électorale. Si nous lutter contre la fraude électorale, puis il y a étrangers financer l'élection pour nous encore. Enfin, peuple haïtien dit tout, depuis 30 ans, une expression et pays à partir de une expression africaine que les Caribam Silla. Pays à passer de Caribam Silla, ça veut dire que l'État haïtien a dégradé de jour en jour. Nous avons un sentiment qu'on met invisible à la destruction de l'État haïtien. Donc, il faut que nous ayons une réforme politique, institutionnelle avant pour nous repenser l'État haïtien. Maintenant, une fois que nous sommes là, eh bien, il faut que nous commencions à aller vers les assises nationales pour nous préparer un avant-projet, pour nous faire conférence nationale. Et c'est après conférence nationale là pour nous allouer et communauté internationale pour nous dire voilà ce que les Haïtiens veulent, mais c'est pas ça communauté internationale veut, c'est ça Haïtiens veulent, c'est les passer. Et pour cela, il faut qu'il y ait des patriotes convaincus qu'il faut travailler ça. Et or, il faut regarder dans le pays d'Haïti, le patriotisme même devient un crime dans ce pays. Le patriotisme, un crime. Devient un crime dans ce pays. Comment expliquer? Eh bien, parce que nous avons une expression qui dit qu'on ne peut pas pour nous gagner, pas gagner mon guerre. Parce que c'est pas pas guerre. Lorsque on peut en possession de tête, lui proposer la rupture. C'est une question, hein? Nous-mêmes nous complexer, nous pas qu'à proposer la rupture. Il faut changer totalement de paradigme. C'est pas monde qui, parce que esclaves, des petits déportés africains, déportés africains, là on prend conscience de force. Est-ce une question, ils ont une conscience, ils connaissent en possession de tête qui ça fait le système colonial là. Je pas la rupture proposée, maintenant il faut proposer la rupture pour nous arriver à payer un pays normal que j'en dis. Et combien de temps, pour nous arriver là, combien de temps transition ça doit durer? Quand elle a casé trop, il faut que nous nettoyions Kaila. Il prend 3 ans, il prend 4 ans, ça dépend. Nous n'avons pas de temps devant nous, mais l'essentiel pour le problème à résoudre avant d'aller faire l'élection. Parce que si c'est l'élection que nous avons fait, nous avons piégé dans le modèle ça toujours. Parce que nous piégeons nos modèles historiques de développement, nous ne connaissons pas pour nous défendre des modèles là, pour nous chercher propre modèle par nous. Est-ce que vous comprenez là? Et alors aussi, il y a un problème aussi dans l'élite haïtienne. Tout ce qui est eurocentrique, c'est ce qui intéresse lui. Nous n'avons jamais parlé de rôle que l'ancêtre nous a mené, rôle que l'ancêtre nous a apporté dans l'humanité. Nous sommes des descendants africains. Il faut remonter notre ancestralité le plus lointain possible pour nous garder conscience historique. Rappelez-nous que la Constitution de 1805, ou regardez la Constitution 1232 de Fouta-Touro, 1234 de Fouta-Touro, c'est avec les chats Kafougan, et ou regardez la Constitution, parce qu'avant les États-Unis, il y a un pays au Sénégal qui était pour l'indépendance, qui était les Fouta-Touro, ou regardez la Constitution, il y a 7 articles, ou regardez tous 7 articles, ça y est, la Constitution 1805 là, donc il faut quand même restaurer la conscience historique. Vous comprenez là? Et cette conscience historique, ça qui va permettre nous venir nous prendre population en agrégat des individus sanguins. Et cette conscience historique-là, il faut que nous restaurions et restituions le projet des Haïtiens. Dans qui ça, financement international des élections capable d'aider à réduire fraude électorale? Là, moi prends parole, c'est à partir de parole que je me pose la question. C'est vous-même qui dit qu'il faut que nous suspendions. Accepter le financement international dans l'organisation d'élections? Oui, ce n'est pas moi qui t'ai dit, mais c'est dans la résolution 1442 et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vais regarder le 4e, le développement de la... Nous avons perdu la communication avec le professeur. Je ne sais pas si vous attendez nous.
principe pour gagner. La main qui donne, c'est celle-là qui ordre. Si on ne va pas comprendre ça, donc la main, le monde qui finance la campagne électorale, c'est lui qui va gagner l'électorat. Et c'est ça pour nous retirer dans le même monde, ça il faut nous rapatrier parce que ça fait partie de la souveraineté pays. Merci infiniment, professeur Casimir, Monel Casimir. C'est un plaisir pour nous t'entendre. Merci pour la disponibilité. Passez une bonne fin de journée. Merci encore une fois et à bientôt. À bientôt. Merci Wendell et merci pour tout le monde qui a entendu. Merci. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Monel Casimir était notre invité ce matin. Passez une bonne semaine, une bonne journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.